Agora régionale de l'innovation pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Je me présente, Bara Denera Marina, économiste, consultante RH et juridique et actuellement présidente du Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale. Avant de créer ce parti politique, c'est l'observation de notre environnement politique, économique et social où les Tchadiens vivent. La remarque de la forte taux de résignation, le désintéressement à la chose publique des Tchadiens, les conditions de vie qui se dégradent de plus en plus. Et encore, ce qui est encore plus complexe, c'est qu'on remarque dans notre vie de la jeunesse formée tendent la fuite en avant parce que nous n'avons pas toutes les conditions réunies pour pouvoir effectivement s'intégrer pleinement dans la vie sociale, dans la vie politique et économique du pays. Et donc cette fuite de cerveau et cette résignation à la vie politique, cette résignation à la chose publique a donné ce déclic que non, je ne peux pas non plus abandonner, aller au développement de notre pays et ne pas participer à celui de mon pays. Je n'ai pas réfléchi en tant que femme, j'ai d'abord réfléchi en tant que Tchadienne. Je refuse effectivement cette résignation et prendre la fuite. Alors j'ai créé ce parti pour effectivement porter aussi haut que possible les drapeaux du Tchad en tant que femme, mais aussi obliger la jeunesse à s'intéresser à la chose publique et pourquoi pas un jour porter aussi plus loin que possible les drapeaux du Parti des travailleurs pour le progrès et l'adhésion sociale. Voilà mes motivations qui ont porté ça, cette ouverture et cette création de ce parti politique. La participation de la femme au développement du pays est primordiale pour le développement concret d'un pays. Et c'est de là que les femmes ont commencé à porter leur voix et à être intéressées par la politique. Mais nous sommes encore très peu, mais aussi nous avons cette politique d'emploi et des pratiques discriminatoires dans tous les domaines. Ce n'est pas que la politique, dans tous les domaines. Donc déjà, rien qu'en matière de travail, de l'emploi, la femme est discriminée. Donc imaginez dans un monde politique où il n'y a que des hommes, c'est difficile pour que la femme fasse sa place. Parce que la femme, quand elle fait quelque chose, elle est respectée, elle le fait avec intelligence, elle le fait avec loyauté, elle le fait avec cœur. Et donc cette intégration pleinement de la femme dans la vie politique et dans la démocratie, c'est déjà un travail de longue haleine. Et ce travail-là, il va falloir encore beaucoup militer pour intégrer pleinement la femme et non pas respecter en termes de quotas, mais en termes de valeur de la femme dans la vie politique démocratique du pays. Ça, on en a besoin encore. Effectivement, quand on arrive en tant que femme, on a déjà l'étiquette « ce n'est qu'une femme ». Chez nous, on dit « Marasakit ». Et donc, on ne prête pas attention à ce que vous défendez, les valeurs, la culture, vous défendez la jeunesse, vous défendez les femmes, vous portez la voix des sans-voix, vous portez la voix des vulnérables, vous défendez les vulnérables. C'est petit à petit, vous allez faire votre place. Dans un pays comme le nôtre, où la femme est reléguée, vous avez automatiquement le blocus. On nous empêche d'exprimer, parce que c'est peut-être parce qu'ils disent que c'est une femme. On va inviter les hommes pour débattre. À travers des discussions, des événements récemment, on ne pense pas automatiquement, on va dire non, c'est une femme. Donc ces blocus-là vont arriver. D'ailleurs, ça a commencé au moment où je créais le parti. Tu n'es qu'une femme, qu'est-ce que tu veux? D'ailleurs, même, tu ne peux pas adhère plutôt dans un parti qui existe et contente-toi d'un poste de directrice ou peut-être par chance tu seras ministre de l'action sociale de la femme. On vous a relégué déjà à ça. On est stigmatisé, on est discriminé dans tout. On est blocus, mais c'est de ne pas prêter attention, c'est passer au-dessus et de se dire étape par étape, on va forcer cette population qui discrimine cette femme à comprendre que le rôle de la femme est primordial dans le développement d'un pays. Le problème de quotas des femmes dans les administrations, c'est déjà bien ça à encourager.
Sans cela, la voix des femmes ne sera pas forcément portée aussi. Automatiquement, il y a une obligation qui le fait. Le gouvernement a tous les outils possibles, mais c'est la volonté de mettre les moyens devant pour permettre à cette politique de parité puisse s'instaurer. On a dit en 2030, d'ici là, on aura la parité homme-femme. C'est assez rêvé. Surtout en termes de politique, nous serons encore loin. Tant que la femme même n'ait pas cette confiance en elle de dire « j'arriverai à le faire, je suis capable de le faire ». Aujourd'hui, la femme a démontré. Ce qui devrait être beaucoup plus inspirant, c'est espérer à ce que mon engagement puisse permettre à des jeunes filles, à des femmes de se dire qu'elles aussi, elles peuvent faire. Elles aussi, elles peuvent oser. Elles aussi, elles peuvent participer pleinement à la vie politique du pays, du Tchad. Et j'ai confiance parce que les femmes et les filles, elles sont audacieuses. Elles sont capables, elles ont cette capacité. C'est simplement, il leur faut un petit déclic. Il faut quelque chose qui leur permette de se dire « moi aussi, je suis capable ». Agora régionale de l'innovation pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel.